Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 13 au vendredi 17 novembre, c'est maintenant. Cette semaine, nous avons parlé des violences intrafamiliales, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, dans le couple ou sur les enfants. 1024 faits ont été enregistrés en Vendée en 2022, un chiffre alarmant et en augmentation qui a poussé le département à créer une semaine pour sensibiliser le public dans le but de prévenir et de détecter ces violences. Elle commencera lundi pour se terminer le 25 novembre, date de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Si elle a été placée ici, c'est pouvoir accompagner ce 25 novembre. Cette volonté, elle a été de pouvoir évidemment rester sur le champ des missions qui sont dédiées au département, donc à travers cette protection donc de l'enfant, mais en même temps de pouvoir dire aux Vendéens et Vendéennes qu'il y a évidemment ce qui est absolument inadmissible, ces violences faites aux femmes, et il y a aussi ce qui est absolument inadmissible, ces violences faites aux enfants. Qui pourrait être contre le partenariat élargi? Bien sûr, notre place dans la lutte contre les violences intrafamiliales, et nous sommes particulièrement placés et experts dans la lutte contre les violences de couple. Oui, bien sûr, un partenariat au cœur de cette semaine très animée en actions de tout genre. Oui, avec le conseil départemental, oui, c'est une idée évidemment vers laquelle il fallait aller. Et oui, c'est une opportunité importante et intéressante pour nous de pouvoir allier violences intrafamiliales et ne pas oublier à l'intérieur justement ces violences faites aux femmes et les violences de couple en particulier. 1,5 milliard d'euros, c'est le budget alloué par l'État pour que les établissements accueillant du public soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Rampes d'accès, ascenseurs adaptés ou toilettes adaptées, ce sont des travaux qui seront en partie pris en charge grâce à ce soutien. En Vendée, même si 2 tiers des établissements sont déjà accessibles, le travail n'est pas terminé. En Vendée, nous comptons une grande quantité de RP. À ce jour, 10 500 se sont engagés dans la démarche de mise en accessibilité, ce qui représente quand même 2 tiers des établissements recevant du public, ce qui est un chiffre extrêmement important. Donc il reste 1 tiers à convaincre de s'engager dans la démarche. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est souvent par méconnaissance des dispositifs existants que les ERP ne s'engagent pas dans la démarche. Donc l'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est de leur dire que cette réglementation s'impose à eux, mais que l'État est là pour les accompagner à travers ce fonds territorialisé d'accessibilité. Santé à présent, 154 internes sont actuellement en stage en Vendée. La Châtaigneraie a inauguré mercredi un logement aux internes, rénové spécialement pour eux. Le département subit une pénurie de professionnels de santé et l'objectif est de fidéliser les étudiants en médecine. Une charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé a été signée par le département. C'est donc la 7e inauguration aujourd'hui que nous faisons ici à la Châtaigneraie. Et il est important que nous puissions mettre à disposition des locaux d'internes sur la totalité du territoire du département, en concertation avec les comités de communes en particulier. Eh bien, c'est une installation supplémentaire pour que ces jeunes étudiants, ces internes, plutôt qu'ils retournent le soir à Nantes, restent chez nous, apprennent à vivre avec les Vendéens et apprécient les Vendéens et la Vendée. Cette semaine, nous étions également à l'inauguration des nouveaux locaux de la Fab Academy à La Roche-sur-Yon. Ils sont 2 fois plus grands que les anciens, avec 25 salles de formation. À destination des demandeurs d'emploi, des apprentis et des entreprises, la Fab Academy veut donner de l'attractivité aux métiers de l'industrie pour attirer et former les apprenants. Cette institution, financée en partie par la région, est déjà présente à Nantes et à Angers et elle va continuer de s'étendre en Pays de la Loire. Regardez le reportage de Diane Delangle. Ils sont en fonction depuis le mois d'août 2023, mais ils étaient inaugurés ce mardi. Les nouveaux locaux de la Fab Academy ont livré toute l'étendue des formations que l'on y trouve. On accueille 3 types de populations, des demandeurs d'emploi, des apprentis, on en a aujourd'hui 315, et puis des salariés d'entreprise qui peuvent venir faire une formation d'une journée comme plusieurs semaines. Sur les thématiques des métiers de l'industrie, donc on va retrouver les métiers de la maintenance, les métiers de l'usinage, les métiers de la chaudronnerie et du soudage, conception industrielle, l'informatique. Ces nouveaux locaux sont seulement à quelques centaines de mètres de l'ancien, mais cela change tout.
On était sur à peine 3000 m² dans l'ancien centre avec, on va dire, une activité qui débordait. On a été obligé de rajouter des modulaires, on a dû louer des bâtiments à côté, etc. Aujourd'hui, on est sur 5300 m². Tout est regroupé avec des plateaux techniques, on va dire, plus aérés qui nous permettent de poursuivre notre développement sur les différentes filières. Des espaces aussi de convivialité, des espaces de restauration. Nous n'avons pas ce service auparavant. Et puis, un outil en fait qui nous permet de donner une réelle attractivité au métier de l'industrie qui malheureusement, malgré cette demande sur le terrain, ces carrières possibles, nous permet aujourd'hui d'attirer, on va dire, toutes ces personnes vers ces métiers-là. L'industrie 4.0, une approche nouvelle de l'apprentissage et de la formation. Illustration de ce leitmotiv cher à la Fab Academy, le simulateur soudage. Surtout les premières parties de formation, faire découvrir le métier du soudeur à nos apprenants, faire découvrir un petit peu les postures, comment est-ce qu'on prend en main une torche à souder et les différents procédés de soudage qu'ils peuvent rencontrer derrière après dans l'industrie. Et la posture du soudeur, c'est aussi ultra essentiel quant à la tenue physique tous les jours du soudeur. En fait. Les risques derrière de TMS, ils sont réduits forcément quand on sait se positionner pour réaliser un joint soudé. Et ça, c'est la vraie valeur en fait, de ce produit-là. La Roche-sur-Yon est le 3e campus Fab Academy après Nantes et Angers. D'autres projets verront le jour en 2024 à Saint-Nazaire et 2025 au Mans. Et peut-être que ça donnera envie à certains de s'orienter vers l'industrie. Le Pays des Herbiers a d'ailleurs lancé le dispositif E3, engagement école-entreprise. L'objectif est de rapprocher les entreprises des collèges pour que les jeunes aient une vision concrète des métiers du territoire, qu'ils choisissent leur stage de 3e et pourquoi pas qu'ils trouvent leur voie. On a la chance ici au Pays des Herbiers d'avoir plusieurs écosystèmes, un écosystème industriel extrêmement fort bien sûr, mais pas uniquement. C'est celui-ci qu'on met en avant évidemment parce que c'est celui qui fait aussi un peu la force de frappe du Pays des Herbiers, bien évidemment, mais il n'y a pas que le monde industriel, il y a aussi d'autres secteurs d'activité, notamment le monde agricole, etc., qui nous seront permis certainement de faire découvrir à nos jeunes. Là, on commence vraiment par le parti plutôt industriel, principalement, mais voilà, l'objectif c'est d'arriver à planter la petite graine chez nos jeunes et de se dire peut-être que ça va faire une étincelle, pas une étincelle, mais qui ne passe pas à côté de peut-être leur projet professionnel. On change de sujet et on parle tourisme. La saison estivale est terminée et Vendée Expansion a dressé son bilan mardi. Il est positif. 8 professionnels du tourisme sur 10 se disent satisfaits du chiffre d'affaires réalisé, notamment grâce à l'été qui a joué les prolongations jusqu'à la mi-octobre. Alexandre Lenaour a fait le point avec le président de Vendée Expansion. L'heure du bilan a sonné, la saison touristique vendéenne 2023 s'est achevée. Lancée en avril, elle s'est terminée à l'issue des dernières vacances de la Toussaint. Guillaume Jean, vous êtes le président directeur général de Vendée Expansion, qui compte parmi ses prérogatives l'organisation de l'offre touristique vendéenne au sens large. Quel bilan peut-on tirer de cette saison touristique 2023 en Vendée ? 2023, c'est une saison... Une belle saison qui, comme vous l'avez dit, s'analyse sur les 6 mois qui séparent avril de novembre. Et on se rend compte qu'une bonne météo en arrière-saison peut rattraper, comme ça a été le cas en 2023, une météo un peu parfois maussade au mois de juillet. 2023 a été une bonne saison, notamment parce qu'il y a eu l'avant-saison, à savoir notamment les ponts du mois de mai, et puis bien sûr un mois de septembre le plus chaud recensé en France, un mois d'octobre également très chaud, et ce qui fait que globalement il y a une satisfaction de l'ensemble des professionnels, que ce soit l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie-restauration et puis les sites touristiques. En termes de fréquentation, comment est-ce que cette saison se situe par rapport aux précédentes ? 2019, on était sur une très bonne année. 2022, on avait récupéré quasiment le niveau de 2019. Et puis 2023, on se situe dans cette gamme de fréquentation. Au global, près de 28 millions de nuitées touristiques sur l'ensemble de la saison, ce qui est une très belle performance. Et donc, on espère que 2024 sera... bien meilleur que ça. Et quelle est la clientèle qui est venue sur cette saison touristique en Vendée en 2023 ? 80% des touristes qui viennent en Vendée sont des touristes français qui viennent principalement du Grand Ouest de la France et du bassin parisien. Les 20% restants, c'est la clientèle étrangère, principalement des Britanniques et puis bien sûr les Allemands, les Belges, les Néerlandais. Cette clientèle internationale, on va la chercher aussi sur des pays nordiques, mais aussi sur la péninsule ibérique, Espagne, Portugal. On a vraiment tout pour les satisfaire. Et c'est important aussi de pouvoir diversifier les pays d'origine de ces clientèles étrangères.
Merci Guillaume Jean. Et puis on rappelle, donc vous l'avez dit, sur cette saison touristique, ce sont près de 27 800 000 nuitées touristiques en Vendée. Nous avons découvert le plan d'action de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour réduire les déchets d'ici à 2026. Un engagement en plusieurs étapes, notamment la mise en place de la redevance incitative et une carte d'accès qui sera nécessaire pour aller à la déchetterie. Le but est d'encourager les habitants à mieux trier. La première étape importante qui n'a pas été neutre, qui est faite, celle-là, c'est de passer d'une collecte hebdomadaire à une collecte seulement tous les 15 jours. Alors, pas sur la totalité de la communauté de communes. Luçon reste à 8 jours, parce qu'en centre-ville, on ne peut pas se permettre de ne passer tous les 15 jours, pour des enjeux de salubrité. Et sur la côte également, compte tenu de la masse de touristes, tout l'été, de avril à fin septembre, là, nous sommes aussi à tous les 8 jours. Voilà. Mais tout le reste du territoire est à 15 jours désormais. Et on a vu l'effet sur le volume des ordures ménagères. Déjà, de passer à 15 jours, déjà, hop, ça diminue le volume de déchets. Nous avons assisté aux répétitions de l'ensemble musical L'Espérance et l'harmonie Note Perfect. Ils préparaient leur nouveau spectacle Changer d'air. Ce dernier a été construit pour être un véritable show visuel et musical. Danseurs, magiciens, comédiens seront sur scène avec les musiciens. Ce spectacle se joue tout le week-end à Mortagne-sur-Sèvre, samedi à 20h30 et dimanche à 15h. En voici un aperçu dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. El maestro Ennio Morricone avec le bon, la brute et le truand. Plus de 70 musiciens en répétition pour Changer d'air, un spectacle qui s'annonce particulièrement visuel. On fait de la musique, mais ce qu'on cherche depuis des années sur nos spectacles concerts, c'est de faire plus que de la musique, c'est de faire un show vraiment, et donc d'apporter vraiment une couleur artistique avec du chant, de la danse, de la magie, beaucoup plus que de la musique. En effet, imaginez, en appui de cette musique puissante, de nombreux comédiens, des danseurs, des chanteurs, de la vidéo, un spectacle sur le bonheur, très riche en diversité artistique. Il y a peu de spectacles de cette envergure qui sont proposés dans le secteur en fait. On a l'impression de faire partie de quelque chose de spectaculaire, enfin c'est ce qu'on veut. Du spectaculaire avec des artistes locaux et de la musique non-stop. Vous n'avez encore rien vu? Alors, Changer d'air, c'est le nom du spectacle. 2 représentations sont programmées samedi et dimanche prochain dans la salle polyvalente de Mortagne-sur-Sèvre. On termine avec un sujet gourmand. Nous avons rencontré Johan Janot, un maître chocolatier aux Herbiers. Il a reçu la tablette d'or par le guide des croqueurs de chocolat. C'est la plus haute récompense pour les chocolatiers. Écoutez sa réaction. Pour nous, c'est le guide Michelin du chocolatier. Donc j'ai proposé 4 chocolats. Et à l'unanimité, ces 4 chocolats on ravit les palais de ce jury qui est très très pointu. Donc on va retrouver des œnologues, on va retrouver des nez de parfumerie, des gens qui sont vraiment très pointus sur le sujet. Et la tablette d'or pour nous, pour moi c'est presque le Graal et c'est comme si j'avais eu une étoile au guide Michelin. Et ça nous met ainsi un petit peu de pression parce que on a passé une étape, on a passé un palier. Et maintenant, il faut savoir préserver ce côté élite de notre métier. Nous avons également suivi Johan Janot dans sa boutique en plein préparatif pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver l'intégralité du reportage sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de l'hebdo, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès lundi matin à 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.